Béni soyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième communauté de maison que j'ai visitée, authentique. Il s'agit de la communauté qui réside dans la maison du frère Antelme. Et j'ai visité cette communauté le dimanche 16 juin 2013. Il faut dire que je ne suis pas arrivé à l'heure ce jour-là, à l'heure de prière qui commence à 9 heures. Je suis arrivé vers 10, 11 heures par là. Tout simplement parce que j'y conduisais un frère qui était dans la dénomination et que j'ai retiré des griffes de Satan. Voilà, donc ce frère-là, je suis allé avec le frère qui est le frère Kwao Stéphane. Je l'ai conduit dans cette église-là qui est sise à Cocody du Plateau, Carrefour, Macassin. Et il y a un bâtiment sur lequel il est mis des pancartes cause. On rentre dans la cité et c'est dans l'une des maisons de cette cité-là que se trouvent les frères. Amen. Et ce jour-là, le message du jour qui était partagé, c'était un message qui avait référence à Apocalypse 1. Donc, nous allons lire Apocalypse 1. Mais avant la lecture, il faut dire que j'ai été véritablement béni par cette communauté. Pour plusieurs raisons, il faut dire que cette communauté-là glorifiait le Seigneur par des chants. Et comme nous le disions, les chants de l'Éternel sont gratuits. On ne vend pas les chants de l'Éternel dans les concerts payants, des musiques gravées sur les CD, non. Mais nous chantons la gloire du Seigneur et non pour la gloire des hommes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai vu des femmes, là-bas, les femmes voilées, et c'était véritablement très intéressant. Troisième point, j'ai vu que les gens ne payaient pas la dîme, et ça aussi, je me suis m'en suis rassuré auprès des frères et des sœurs, et j'étais véritablement heureux. Faut dire que je conduirai très bientôt d'autres frères pour qu'ils aillent demeurer avec les frères Antenne, les frères Bossé, pour la gloire du Seigneur, afin qu'ils puissent grandir. Moi, étant évangéliste, je ne suis pas dans un lieu précis. Amen. Voilà, je vais chercher les âmes du Seigneur dans le monde et je viens les conduire dans le bon pâturage afin qu'ils puissent grandir spirituellement. Donc, nous allons lire révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, à qui nous a livrés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part à vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait,
Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses cheveux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de, grands, de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de celui des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient, il est à la porte. Il est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et nous vous demandons de vous repentir. Nous vous demandons de changer votre cœur. Quand je dis changer votre cœur, je veux dire tout simplement dire accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui vous donne, qui changera votre cœur de pierre en un cœur de chair. Véritablement, je bénis le Seigneur parce qu'il est impossible à quelqu'un qui se trouve dans le monde de croire à l'évangile s'il n'est attiré par le Père et par Dieu. Beaucoup ne comprendront pas. Beaucoup s'arrêteront et continueront dans les doctrines des démons. Beaucoup nous prendront pour des comiques, pour des plaisantés, parce que nous disons que toutes les dénominations sont fausses et que nous nous réunissions en assemblée de maison pour prier. Beaucoup nous rejetteront. Oui, nous serons persécutés, haïs, mais notre défenseur arrive. Je demande à tous mes bien-aimés, à mes frères, à mes sœurs, qui croyaient à l'évangile, qui croyaient à la bonne nouvelle que nous prêchons, demeurer fermes. Notre évangile que nous prêchons est un évangile solide, digne de confiance. Frères bien-aimés, éloignez-vous des choses de ce monde. Soyez amis du Seigneur, mais ne soyez pas amis du monde. Je bénis cette communauté, je bénis les frères et sœurs que j'y ai vus. J'ai senti réellement l'amour fraternel quand j'étais dans cette communauté. J'ai senti réellement la paix, la joie. J'ai senti que le Christ y était. Je vous exhorte donc à garder votre foi. Et quand je n'espère pas que s'il viendra dans cette communauté l'apostasie, mais vous qui y serez, vous que je conduirai dans ces lieux, si vous constatez que le sommet spirituel doit s'installer, demeurez ferme, priez, afin que le diable n'éteigne pas la flamme qu'il a allumée, que le Seigneur a allumée. Non, demeurez ferme. N'ayez point de dispute au milieu de vous, calomnie, mésentente, mais soyez dans la paix, soyez dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ et priez sans cesse, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et sachant qu'il a peu de temps. Je vous bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur et je prie que cette communauté soit grandissante, pas forcément au niveau du nombre, mais certainement au niveau de la foi. Amen. Et que le maximum de personnes croient à cet évangile et retournent dans les communautés, les maisons, qui seront multiples, qui seront nombreuses.
Je prie et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, de nous avoir rachetés à ce grand prix. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir ces choses, de faire de moi un évangéliste qui frappe dans le monde et qui retire les brebis du Seigneur dans les griffes du diable. Seigneur Jésus, Christ, Seigneur Yeshua Mashiach, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette communauté, pour les frères et les sœurs. Béni sois-tu pour tous et pour toutes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Seigneur Jésus, je te demande de veiller sur le frère Antenne et le frère Bossé, qui sont pratiquement les responsables de cette communauté. Le frère Marcelin, bénis-les, protège-les et qu'ils puissent réellement guider ton peuple dans cette communauté. Qui ne s'égare point, mais qu'ils aient toujours le cœur dans ta parole. Qu'ils aient toujours le cœur rempli de ta grâce et de tes bénédictions. Et surtout l'Esprit du Seigneur afin qu'il soit guidé. Amen.